Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne The Slow Method où on parle sport, nutrition, santé et développement personnel. Aujourd'hui un nouveau format où je vais essayer de faire un petit récap hebdomadaire des différentes choses que j'ai apprises cette semaine. Oui, parce que étant obsédé par la nutrition, le sport, développement personnel et toutes ces choses-là, je m'intéresse en général à pas mal de choses et je veux partager avec vous soit les changements d'avis que j'ai, soit les choses qui ont été ramenées à mon attention et qui sont ressorties cette semaine et que je veux partager avec vous. Comme ça, toutes les semaines, vous réapprendrez quelque chose de nouveau. Et le premier sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le bonheur. Le Saint Graal vers lequel tout le monde veut aller, mais qui est en fait une invention du monde capitaliste pour vous donner envie de consommer, de travailler et de continuer à avancer dans cette grande course folle qu'est la vie que nous vivons actuellement. Je m'explique. En fait, là tout de suite, je suis pas spécialement heureux. Je ne suis pas non plus triste, j'existe tout simplement. Et les moments où je suis vraiment heureux, c'est généralement soit que je suis en train de jouir du moment. Samedi dernier, par exemple, on a fait une balade en vélo et j'ai fait un petit pique-nique avec madame et c'était juste génial. Les petites marguerites, le beau temps, le petit pique-nique avec la femme que j'aime, pas de choses stressantes au travail, juste au top. Mais bon, ça dure 20-30 minutes quoi. Au bout d'un moment, moi j'ai envie de me relever et de prendre mon vélo et de me barrer. Et c'est là qu'intervient le dernier podcast de My Better Self. Enfin, la vidéo YouTube que j'ai regardée. Enfin, écoutez plutôt. Comme vous écouterez probablement cette vidéo plutôt que de la regarder. Même si mon chapeau est très joli. En fait, elle expliquait qu'elle avait été à la recherche du bonheur un peu toute sa vie, bien qu'elle soit très jeune, et qu'elle est tombée dans une espèce de spirale où elle s'est plongée dans le développement personnel, pour arriver à la conclusion qu'en fait, le bonheur, c'était pas ce qu'elle recherchait. Et qu'elle s'était trouvé un autre but qu'elle n'a pas mentionné dans le podcast, puisqu'elle parle du livre qu'elle veut vendre. Ce qui est un peu dommage. Et c'est vrai que cette question-là, je me la pose aussi. Qu'est-ce qu'on recherche en fait? Et j'aime beaucoup Jordan B. Peterson, cours initiaux là, qu'il donnait à Harvard à l'époque, sur le sens des choses. Et je crois que c'est ça qu'on recherche tous. C'est un sens à donner à nos vies. Et en fait, peu importe ce que c'est, on nous vend l'idée qu'il faut gagner de l'argent, il faut faire ceci, cela. Mais si votre sens, c'est juste être un bon père, bien faire votre travail au travail, je crois que c'est suffisant aussi en fait. Et que la seule personne qui devrait pouvoir vous permettre de désigner ce qui est bon pour vous ou pas, ce qui devrait vous rendre satisfait ou pas, je n'utilise pas le mot bonheur, bah c'est vous. Et c'est moi. Et du coup, je me prends un peu moins la tête en ce moment, et ça fait du bien. Pourquoi ça fait du bien? Parce que je me rends compte que j'ai des traits un peu TDAH, vous savez, trouble de l'attention là, et que j'avais tendance à procrastiner, donc à remettre les choses à plus tard, très sévèrement, et en fait à tomber dans une spirale où bah je reste là, je me morfonds sur moi-même, et en fait il se passe rien. Et là maintenant, j'accepte ça. Ce qui me facilite grandement la vie. Puisque là, tout à l'heure, je suis rentré de mon coaching, j'avais mangé sur la route pour gagner du temps, je suis rentré, il était 13 h, j'ai traîné sur TikTok, sur Instagram, j'ai sorti le trépied, j'ai sorti ici la caméra, mon petit micro, machin et tout, j'ai tout branché, et j'ai regardé, j'ai scrollé sur les différentes idées TikTok, Instagram, etc. que je voulais faire, puis il n'y avait rien qui m'inspirait vraiment. Puis j'ai vu que le cyclisme avait commencé, alors j'ai retraîné dessus, mais tout ça sans culpabiliser. C'est-à-dire que d'habitude, je me dis, ah, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je fasse une vidéo, et en fait, je la fais pas, parce qu'en fait, j'ai peur de la faire. Donc, à partir de 14 h, et oui, j'ai mis 1 heure à faire tout ça, j'ai médité 10 minutes. Ça m'était pas arrivé depuis un long moment. Je suis sorti de la méditation, j'étais là genre, ouais, super, je suis motivé. Je suis allé me faire un petit café, j'ai regardé un petit peu de cyclisme, mon esprit a dérivé, j'ai commencé à regarder des TikTok, et je me suis mis à tourner des TikTok à partir de 14 h 50. Mais plein d'énergie et plein d'envie de faire des vidéos. Et donc, en l'espace d'une heure, j'ai tourné 6 vidéos, toutes de format long, toutes de qualité, parce que je me suis donné le temps, en fait, d'être qui je suis, de pas m'en vouloir d'être qui je suis. Je sais que je suis comme ça, je sais que j'ai besoin de temps pour faire les choses, mais une fois que je m'y mets, je suis extrêmement productif sur une période très courte de temps. En 45 minutes, je peux abattre énormément de travail. Le problème, c'est qu'il me faut 2 heures pour arriver à ces 45 minutes. Deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la récupération. Parce que ça fait quelques semaines que j'essaie de me mettre un programme hybride un peu plus intense. Programme hybride, à la fois faire du triathlon, natation, vélo, course à pied, dans le but de faire un Ironman d'ici 2025-2026, sachant que j'ai déjà fait un Ironman 70.3, donc je vais vous mettre ici à ce que ça représente, l'année dernière en juin. En parallèle de ça, j'aimerais bien continuer à maintenir mon développé couché et de rajouter un petit peu d'haltérophilie à côté parce que j'adore ce sport et d'essayer de faire tout ça en même temps. Donc sur quelques semaines, j'ai rajouté une séance par-ci, rajouté 5 minutes par-là. Mais je suis sur un gros projet en ce moment, ce qui fait que en fait, mes niveaux de stress ne m'ont pas permis de suffisamment récupérer entre mes séances. Alors que je ne le ressentais pas spécialement. Mais là, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir les poignets qui faisaient mal, les coudes qui faisaient mal, les genoux qui faisaient mal et mon dos a décidé de tout lâcher d'un coup. Pas gravissime, hein, mais une petite douleur qui m'embêtait un petit peu. Et donc, je me rends compte à quel point la charge de travail supplémentaire et le fait d'être assis beaucoup plus en journée en ce moment influe ma souplesse, qui influe ma récupération, qui influe sur mes douleurs, qui a conduit à ce gros problème. Donc, il va falloir que je revoie un petit peu tout le programme parce que jusqu'en septembre, ça va être très compliqué pour moi de bien récupérer, et donc je vais essayer d'adopter une nouvelle stratégie. Je vais remettre du collagène dans mon alimentation, que j'avais mis de côté parce que généralement le collagène j'en ai moins besoin, c'est surtout pour ces soucis articulaires et tendineux qui n'étaient pas mis sous stress pendant un long moment.
remonter mes oméga 3, remettre de la méditation dans ma vie pour enlever ce stress que je ne ressentais pas, mais qui était bel et bien présent, forcément, pour pouvoir récupérer de ma charge de travail et de ma charge d'entraînement et pouvoir progresser doucement. Et en disant doucement, ce que j'avais fait, c'était une montée sur 5 à 6 semaines. Et je pense que je n'ai pas pris en compte le fait que des séances d'entraînement supplémentaires allaient augmenter ce stress également, et que j'aurais dû faire 3 semaines de montée, 1 semaine de récup, 3 semaines de montée, 1 semaine de récup, et donc cette semaine-ci, c'était récup. Comme quoi, on en apprend encore quand on est coach sportif. Pour revenir un petit peu sur le point 1, mais pour en faire un point 3, j'ai appris que j'étais myope du cerveau. Je m'explique. Je n'arrive pas à me projeter à plus de 2 ou 3 jours dans le temps. Je sais regarder un agenda et voir que les choses sont à distance, mais je n'arrive pas du tout à me projeter dedans. C'est pour ça que je déteste organiser des vacances ou des voyages, parce que je n'arrive absolument pas à me projeter dans ce voyage s'il n'est pas juste à côté de moi. Et en fait, ça explique beaucoup de choses, ce qui fait que maintenant, je me stresse beaucoup moins. Ce qui m'a également aidé cette semaine à me stresser moins sur les projets que je mets en place, puisque maintenant que je sais que je n'ai pas cette capacité, je ne vais pas me la forcer. Et tout ça après presque 40 ans. Donc si vous avez du mal à organiser des voyages ou à vous projeter dans des vacances, posez-vous la question de si vous n'êtes pas un petit peu comme moi. Ça vous aidera peut-être à mieux ressentir les choses et à mieux accepter les choses. Quatrième et dernier point de cette vidéo, de choses que j'ai appris cette semaine, parfois les tensions musculaires et tendineuses que l'on peut avoir, notamment au niveau des mollets, de l'arrière des jambes et du bas du corps en général, ne proviennent parfois pas de tensions musculaires, mais de tensions nerveuses qui viennent d'un souci de dos. Les légères compressions nerveuses que l'on peut avoir si on fait de la course à pied sans s'étirer suffisamment, enclenchent des facteurs de tension tendineuse et musculaire qui font que vous pourrez vous étirer autant que vous voudrez, ça ne résoudra en aucun cas ces problèmes de tension. Et qu'il faut donc d'abord masser et étirer votre dos avant que ces tensions musculaires ne puissent se résorber. Ensuite, vous pourrez mettre ces étirements en place pour détendre ces muscles et ces tendons. C'est le problème que j'ai eu actuellement. En fait, c'est ma position assise, notamment sur le canapé ou sur ce siège qui n'est absolument pas adapté, ce siège là, au travail assis devant l'ordinateur. Et je compatis donc à quasiment tous ces métiers qui sont assis toute la journée, qui était l'une des choses que je ne voulais pas pour ma vie, mais dans laquelle je suis arrivé. C'est pour la bonne cause, hein. Mais il y a moyen que dorénavant, je prenne mes appels, mes rendez-vous debout ou que je marche. Parce que là, je peux plus avec mon dos, c'est juste pas possible. J'ai jamais eu mal au dos de ma vie et je vais pas commencer maintenant, quoi. C'est pas possible. Ce qui pourrait donc être un point 5, je comprends et je compatis aux douleurs du dos et des problèmes ostéo-articulaires qu'amènent les métiers où on est assis, que je n'avais jamais vécu avant et que maintenant je suis en train de vivre. Et ça va m'aider à aider les gens qui ont ces problèmes de dos, qui ont ces problèmes de tension musculaire, à mieux les résoudre puisque maintenant je les vis personnellement. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification, un petit pouce bleu et si vous ne suivez pas encore ma chaîne, suivez-la. Vous pouvez également retrouver mes TikTok et mon Instagram qui sont les deux endroits où je mets le plus de contenu. J'espère pouvoir prendre plus de temps pour faire des vidéos plus long format ainsi que des podcasts. Mais tout ça, ça va demander de dégager un petit peu de temps. Ah bah non, ça m'a rappelé un dernier point dont je voulais vous parler. Ça fait 10 ans que j'essaie de bosser pour moins bosser. C'est-à-dire que j'essaie de créer des automatisations, de faire du contenu pour avoir des revenus passifs, pour pouvoir mettre des programmes en ligne, que les gens les achètent, que je crée du contenu qui m'apporte de l'argent, qui fait que les gens achètent des programmes. Et donc ça fonctionne un petit peu, mais je suis en train de travailler beaucoup plus que ce que je ne travaillais avant. Donc ne vous leurrez pas, la création de contenu, c'est pas un Eldorado comme j'ai pu le penser, mais j'adore le faire en fait. Quand je suis de bonne humeur et quand je ne me sens pas forcé de créer mes vidéos. Si la création de contenu, la création de vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à y aller, mais ne vous forcez pas à faire les choses bêtement. Faites des choses que vous avez envie de faire. Faites-les à votre façon. Comprenez un petit peu les codes pour que vos vidéos fonctionnent quand même. Améliorer la qualité de vos vidéos, améliorer la qualité du son surtout si vous parlez dans vos vidéos. Essayez de trouver le style qui vous correspond, de parler des sujets qui vous intéressent et tout se passera beaucoup mieux pour vous. Même si je suis pas sûr personnellement d'avoir encore trouvé ma formule, parce que j'aime faire trop de choses différentes. Donc je suis encore dans ma phase de test qui dure maintenant depuis 2020. 4 ans de test, ça commence à faire long. Bref, ça y est, c'est la conclusion de cette vidéo. Notification, petit pouce bleu, suivez-moi. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai de les adresser.